On connaît tous ce mini-moment de panique au bureau, Ah oui. la notification qui arrive, un email important, urgent, et bien sûr entièrement en anglais. Et là, le cœur s'accélère un peu. Exactement. Il faut répondre vite, bien, et surtout sans se donner l'impression d'avoir tout passé dans un traducteur en ligne, quoi. C'est une pression très très commune. Mais je crois que l'erreur, c'est de voir ça comme une sorte d'examen. Un examen d'anglais, oui. Voilà. L'objectif, ce n'est pas la perfection, c'est vraiment l'efficacité. Aujourd'hui, on va justement explorer cet anglais qui est réellement utile au bureau. Celui qui fait gagner en confiance, loin de la théorie scolaire. Et c'est important, parce que ça va bien au-delà des emails, en fait. Complètement. Je pense aux visioconférences avec des équipes à l'international, à la lecture d'un document un peu technique, ou même, tout bêtement, accueillir un client étranger qui arrive dans les locaux. C'est ça. L'anglais n'est plus une matière, c'est un outil de travail. Un outil du quotidien. Un outil de performance même. Le maîtriser, ça permet de mener des réunions, des négociations avec plus de crédibilité. Et le secret, ce n'est pas de tout savoir, mais de maîtriser, disons, les fondamentaux. L'anglais transactionnel. D'accord. Alors, entrons dans le vif du sujet. Situation la plus fréquente pour moi, hein. Je dois envoyer une pièce jointe. Je bloque toujours entre 10 formules différentes. C'est quoi la bonne pratique pour être simple et pro? La clarté avant tout. La formule standard, et elle est parfaite, c'est Please find attached the document. C'est tout? C'est tout. C'est direct, universellement compris. Pas besoin de compliquer. Ok, je prends. Autre cas. Je reçois un email un peu complexe, qui demande de la réflexion, je ne peux pas répondre tout de suite. Ah, la gestion des attentes. Voilà. Comment je le dis poliment? Une phrase comme I will get back to you shortly est idéale. Ça veut dire je reviens vers vous rapidement. Ça confirme la réception et ça montre que vous allez vous en occuper. D'accord. Et pour assurer complètement, on peut ajouter I'll keep you informed. Je vous tiendrai informé. C'est beaucoup plus pro que de laisser un silence radio, c'est sûr. Et si, à l'inverse, c'est moi qui attends une réponse, comment je peux relancer sans paraître trop impatient? Là, on peut utiliser une formule assez neutre, factuelle. We are waiting for your feedback. Nous attendons votre retour. Ça ne met pas de pression personnelle. Exactement. Et si un point n'est pas clair dans leur demande, il ne faut jamais, jamais hésiter à demander. Could you clarify this point? Pourriez-vous clarifier ce point? J'aime bien ça. Ça transforme la peur de ne pas comprendre en une action constructive. Parlons organisation maintenant. Proposer une réunion. Simple et direct. Let's schedule a meeting. Organisons une réunion. Voilà. Et on enchaîne avec ses disponibilités. I'm available this afternoon. Et si on doit inclure un collègue dans la boucle d'email, la formule c'est I'm copying you on this email. Je vous mets en copie. C'est ça. Et pour finir, un email. Entre les sincerely, regards, best, je suis toujours un peu perdu. Alors, pour le monde professionnel, best regards est la formule la plus sûre, la plus passe-partout. Et on commence presque toujours par un simple thank you for your message. C'est vrai que, rien qu'avec ces quelques phrases, on couvre déjà énormément de situations. Une très grande partie. Mais j'ai une objection. Si tout le monde utilise ces mêmes formules, est-ce qu'on ne finit pas par tous sonner un peu comme des robots? Comment on peut ajouter sa touche personnelle sans faire d'erreur? C'est une excellente question. Et elle est vraiment au cœur du problème. La plupart des gens sont bloqués parce qu'ils visent une perfection presque littéraire dès le début. Oui, c'est ça, la peur de mal écrire. Mais il faut savoir que 80% des communications de bureau sont transactionnelles. Elles servent à transmettre une info, pas à écrire un roman. En maîtrisant d'abord ce socle, on gagne une confiance immense. Et c'est seulement ensuite qu'on peut commencer à ajouter des nuances. Donc c'est une approche par étapes. Mais comment on trouve une formation qui adopte cette méthode pratique, au lieu de nous faire réviser des règles de grammaire qu'on oubliera 2 jours plus tard? Il faut chercher des approches qui sont basées sur la mise en situation. Des organismes comme Cabinet Action se spécialisent là-dessus, par exemple. Leur méthode est conçue sur mesure. C'est-à-dire qu'ils partent des situations concrètes que leurs clients rencontrent au quotidien. L'idée, c'est de travailler uniquement l'anglais qu'on utilise vraiment. Ils vont se baser sur les vrais emails, les vrais contextes de réunion de la personne. Du coup, l'apprentissage devient immédiatement applicable. En résumé, la clé, c'est de voir l'anglais comme un outil pratique et non un obstacle académique. Maîtriser une dizaine de phrases essentielles peut radicalement changer la donne en termes de temps et de confiance. Et pour aller plus loin, une méthode ciblée sur nos propres besoins, comme celle de Cabinet Action, semble être la solution la plus efficace.
Merci d'avoir écouté cette analyse. Si vous souhaitez utiliser l'anglais efficacement dans votre travail de bureau, découvrez les formations professionnelles et pratiques de Cabinet Action sur cabinetaction.fr. Et je laisse une dernière pensée. Au-delà de l'efficacité, quelle est la première conversation professionnelle en anglais que l'on aimerait avoir avec une confiance totale et qu'est-ce qui nous en empêche aujourd'hui ?